Bonjour encore et bienvenue dans le décryptage des réalités, des croyances, disons certaines réalités et certaines croyances africaines. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le phénomène lié à la parenté. L'honnêteté intellectuelle voudrait que l'on reconnaisse que l'Africain en fait un peu trop, et notamment l'homme-fan au Gabon. J'ai observé des mariages traditionnels lorsque les deux familles se retrouvent. Chacune des parties doit faire son arbre généalogique. Dès qu'ils ont jugé digne que le mariage est possible, ça devient possible. Ils feront la cérémonie de mariage. Il y a certains couples qui se sont retrouvés dans des situations où l'homme aime la femme aime l'homme. Ils sont heureux ensemble. À cause des croyances relatives à l'appartenance des mêmes tribus, on dira votre union n'est pas possible. Tel est Sangui de Guinée équatoriale, l'autre est Sangui du Gabon. Oh, vous êtes frères et sœurs parce que vous appartenez à la même tribu. Je suis allé quand même loin. J'ai choqué les consciences des anciens en leur disant que toute relation sur terre est d'abord incestueuse. On ne peut pas renier ça. Par exemple les Francs, qu'on soit en Kojin, qu'on soit Sangui, qu'on soit Ibimbe, peu importe la tribu, lorsque vous faites votre arbre généalogique, on tombe toujours dans la même famille d'Afirikara. Nous tous on sort de là. C'est Afirikara et ses enfants qui ont fondé l'Afrique. Mais à quel niveau est-ce qu'on n'est plus parenté là? C'est d'une part. Si on bascule dans le domaine ecclésiastique, nous tous, on vient d'Adam et Ève. Dieu, selon le récit biblique, avait exterminé les méchants de la terre. Sur terre, il est seulement resté Noé et sa famille qui ont encore peuplé la terre. Toute relation est d'abord incestueuse. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un inceste que l'on peut tolérer. C'est-à-dire que quand le lien est lointain, il y a un inceste que l'on va refuser. C'est-à-dire que si quelqu'un est Sangui de Guinée équatoriale, l'autre est Sangui du Gabon, à quel niveau est-ce qu'ils sont parentés? D'aucuns diront parce qu'on appartient même ancêtre. Mais est-ce que vous ne savez pas que la planète Terre, c'est la grande famille de Dieu? Donc, notre ancêtre que nous avons en commun, c'est Dieu. L'inceste, selon le dictionnaire, c'est la relation sexuelle entre proches parents. Qu'est-ce qu'on appelle proches parents? Pour l'interrogation. Il y a la famille restreinte et la famille élargie. La famille restreinte, c'est le père, la mère, les enfants. Donc, dès que vous avez un même parent en lien, tu et la femme, on parle de proches parents, dont un inceste. Bon, maintenant, le monde, c'est une famille élargie. Même Dieu va nous expliquer ça dans la Bible. Lorsqu'Abraham veut épouser la fille de son oncle, Sarah, Dieu a approuvé le mariage. Lorsque Jacob veut épouser les deux sœurs, Dieu va approuver le mariage. Mais lorsque les enfants de l'autre vont donner du vin à leur père pour coucher avec lui, Dieu va frapper. Lorsque Absalom va coucher avec sa sœur, les enfants du roi David, parce qu'il y avait beaucoup de femmes, Dieu va frapper. Pourquoi? Parce que le gars et la fille sont même père, mais différentes mères. Voilà ce qu'on appelle un inceste. Donc la famille restreinte, chez nous les femmes, c'est ce qu'on appelle Ndiala. Vous êtes même père, même mère. Et parfois même on va un peu plus loin en disant que dans la même famille ce n'est pas bon. Mais il y a des us, des coutumes, des traditions ici en Afrique, des gens qui acceptent même ça que le cousin peut épouser la cousine. C'est comme ça. Bon, maintenant, la parenté, ce qu'on a appelé avouman chez nous, au sens large, en réalité n'existe même pas. Parce que nous tous, on est parentés. Donc, on exagère un peu comment est-ce qu'on va diviser deux êtres qui se sont aimés, qui vivent en paix, heureux. Pourquoi? Parce qu'ils appartiendraient à la même tribu. Ça, c'est des histoires. Alors que c'est des choses qu'on devrait revoir aujourd'hui. Combien de personnes se sont séparées et voilà comment une femme était bien avec un homme, elle va tomber sur un cabri qui va la maltraiter. Lui aussi, il va tomber sur une lionne. Et c'est comme ça qu'on termine notre vie. On n'est pas heureux, on n'a pas la joie, on n'a pas le bonheur, on n'a rien parce que la tradition a dit, parce que les us et coutumes ont dit, non, on ne vit plus comme ça au XXIe siècle. C'est nous qui devons penser la société dans laquelle nous vivons. On ne peut pas vouloir s'affirmer dans le présent en vivant dans le passé. Qu'est-ce que nos anciens disent lorsqu'on me dit des ancêtres? Mais qui est appelé à devenir ancêtre? C'est moi qui suis en train de parler là, un jour c'est ancêtre. C'est comme lorsque l'on voit l'évolution des êtres dans les familles. Quelqu'un, nous là, on était les arrière-petits-fils de quelqu'un, les petits-fils de quelqu'un, les fils de quelqu'un. Tous ceux-là sont morts, on les a remplacés. Nous aussi, on est devenu père, grand-père, arrière-grand-père. Après, on va aussi mourir, on devient ancêtre de quelqu'un. Mais si nous-mêmes, on ne peut même pas penser notre société parce que les anciens ont dit.
Donc, pour ne pas trop tirer à longueur, si tu aimes ta femme, tu aimes ton homme, il y a la paix et la joie entre vous, alors soyez ensemble, soyez solidaires, bâtissez votre vie tranquillement, n'ayez pas peur parce que ce n'est pas un inceste. Merci. Merci à toi, cher internaute, d'avoir écouté ce message. J'espère que tu as apprécié notre enseignement. Si tel est le cas, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de t'abonner. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains enseignements. Surtout, n'oublie pas de penser avec la tête et de décider avec le cœur.